Bonjour, nous allons vous vérifier des pièces de théâtre écrites par les terminales SRD. Nous sommes début septembre. Olympe est partie de Montauban et se rend en Aveyron à Montagne-sur-Sorgue. Elle est conviée à un dîner chez David auquel participera des amis. David de Saint-Maurice l'invite dans une de leurs propriétés qui donne sur la place du village. Emmanuel Kant a 67 ans. C'est un philosophe allemand. Il est la mémoire de l'esprit des Lumières. David Maurice Joseph Mathieu de Saint-Maurice a 23 ans. Il est né à Montagne-sur-Sorgue. Protestant, c'est un jeune sous-lieutenant ambitieux qui attend une nouvelle application. Louis Bernard, dit de Saint-Afrique, est le père de David. Il a 47 ans. Il a épousé la mère de David, Jeanne. C'est un ministre protestant à Montagne-sur-Sorgue. Il est partisan d'une révolution favorable à la liberté de ses croyances. Il est en pleine campagne pour les élections en qualité de député à la Convention pour le département de l'Aveyron. Jeanne de Barreau de Muratel est la mère de David. Elle a 49 ans. C'est une féministe comme héros. François Dappe est pasteur à Saint-Afrique. On ne connaît pas son âge, mais il a l'air très jeune. Jean-Louis Le père Jean-Louis le Barroquier a 28 ans. Il est prêtre catholique, fils de Jean-Baptiste le Barroquier, seigneur de Saint-Afrique de Catherine de Galtier. Joseph Mathieu est le père de David. Il est docteur en médecine à Montagne-sur-Sorgue. David Maurice Chapouliès a 49 ans. C'est le gouverneur de la Côte. Il vient de prendre les fonctions de colonel au 1er régiment de dragon. Olympe Marie Gouze, dite Olympe de Gouze, a 43 ans. À 17 ans, elle a été mariée à un traiteur parisien et transmet son ami, Louis-Yves Aubry. Il meurt un an après leur mariage. Veuve et libre à 18 ans, elle ne désirera plus se marier. Ce dîner promet être riche en réflexion et décision. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Bonjour. Je suis si heureuse d'être parmi vous. Comment allez-vous? Ça va. Je vous remercie d'avoir répondu favorable à l'invitation de Jeanne et moi sur Facebook. Il fait chaud ce soir, non? Bon, j'espère que nous allons passer une agréable soirée tous ensemble. Ce sont les premiers jours de septembre. Il fait chaud. Un caillou est jeté sur la fenêtre de la salle à manger. Jeanne se dirige alors vers cette fenêtre qu'elle ouvre. Sur la place, près de la laverie où se trouvent des hommes et des femmes, certains crient. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que parmi eux se trouvent des personnes très révolutionnaires. Elle ne sait pas non plus qu'ils sont en pleine réunion. Ils débattent sur l'intégration des femmes dans la société. Jeanne croit, elle, qu'il s'agit seulement de querelles de ménage. Aussi, elle laisse la fenêtre ouverte et repart s'asseoir tranquillement à table. Au fait, Louis, je suis curieux de savoir comment se déroule votre campagne. Beaucoup de personnes ici parlent de vous, vous savez. Sur la grosse bien, non? À ce qui paraît, vous êtes en tête dans les sondages. Pensez-vous être le député de l'Aveyron? Quelles idées vont vous permettre d'obtenir une majorité? Bien, pour ne pas te mentir, Emmanuel, je suis fier que tu t'intéresses à ma campagne. Tout se passe à merveille. Pour toucher le monde agricole, je me suis intéressé au levier possible pour le prix du lait, puis je me suis aussi intéressé à la laïcité dans nos institutions pour enseigner le respect de tous. J'espère que ceux qui me suivent continueront à le faire. Outre des affiches et des discours, il m'a fallu passer au compte Twitter et j'ai aussi un site YouTube. Tu sais, la bataille de mon concurrent est bonne guerre. Oui, moi aussi, je m'intéresse à ta campagne. Je t'investis beaucoup sur les grands sujets. Mais j'aimerais connaître ton avis sur l'égalité des femmes. Y a-t-il des femmes sur ta liste? Il ne me semble pas en avoir vu. En tout cas, si tu veux gagner cette élection, il faudrait que tu penches un peu plus sur la question. J'espère au moins que tu penses qu'elles sont toutes aussi capables que les hommes, n'est-ce pas? Mais bien sûr, Olympe. Ah, les femmes, c'est bien connu. Elles sont capables de prendre de bonnes décisions en politique. Je n'en doute pas. Ah là là, soyons un peu sérieux. L'État veut nous faire croire des choses stupides alors qu'il ne les croit pas lui-même.
C'est de la démagogie tout cela. On mélange pas les torchons et les serviettes. Ah là là, comme le monde serait beau avec les femmes au pouvoir, tiens. C'est bien connu, les femmes sont faites pour diriger des pays. On voit bien ce que cela donne quand ils sortent. Non, parlons sérieusement. J'en ai assez d'entendre ces idées farfelues dehors, alors s'il vous plaît, pas à ce dîner. Sur ma liste, les femmes sont là pour faire nombre, éviter de me faire mal voir. Et à vous, vous n'avez pas mentir. Je suis galant, je les écoute et leur laisse croire qu'elles disent des choses intéressantes. Ainsi, tout est pour le mieux. Elles me représentent parfois et sont contentes. Tu as bien assez. Alors Louis, quand tu seras battu, tu peux faire face à cela, non? Tu as tout à fait raison. Les femmes n'ont pas leur place en politique, à part quelques rares exceptions. Pour moi, la place des femmes est à la maison. Elles doivent s'occuper des enfants. De nos jours, beaucoup d'entre elles démissionnent ce rôle qui est pourtant le leur. Et elles se voient par la suite demander à l'État de leur supplier un rôle. Non, non, non. Soyons sérieux. Elles assument déjà les engagements qu'elles ont pris en se mariant et en ayant des enfants. Elles n'ont pas à s'en dédouaner en allant travailler ou en faisant de la politique. Parfois, elles ont des enfants très jeunes à nourrir. Il faut savoir que leur démission a un coût qui n'est pas négligeable. Les femmes sont des femmes, les hommes y sont pour elles. Que laisse le travail aux hommes, la société s'en portera beaucoup mieux et le taux de chômage diminuera. Il vaut mieux qu'elles restent à la maison, s'occuper de leur mari, de leurs enfants, de leur maison, de la société. Je trouve que tu as la langue des femmes du monde. Toi, la femme, une ménagère, un balai, une servante. Les femmes vont travailler parce que beaucoup n'ont pas le choix d'être, ou parce qu'elles aspirent à montrer qu'elles ne sont pas que ceux. Une fois grandes, les enfants partent vite d'elles. Elles n'ont pas gardé d'activité, elles ont peu de chances d'en retrouver une par la suite. Elles peuvent aussi être abandonnées par leur mari, une femme fidèle. Et oui, aussi, la société doit donc laisser aux femmes le droit de s'en sortir par elles-mêmes. Ces femmes-là vivent dans la rue et elles n'en ont pas le choix. Il faut donc qu'elles aient des droits identiques à ceux des hommes. Tu ressembles à beaucoup de nos politiques. D'ailleurs, crois-moi, si elles sont capables de gouverner une maison, elles sont capables de gouverner un État. Contrairement à ce que tu penses, ce ne sont pas des bêtes de soi. Il faut donc qu'elles aient des droits identiques aux hommes. Ce que tu dis est révoltant et c'est même irrespectueux. Tu vas déclencher un ouragan de colère chez toutes les femmes qui t'entendront parler ici. Crois-moi, veux-tu être prêtre ou militaire? Le congé parental, ça existe aussi pour les maris, mon petit chef. Non, non. Ah, arrêtez-moi de m'exprimer, s'il vous plaît. Je comprends votre position. Enfin, David, vous allez avoir court. Avez évoqué la manifestation sur Champs-Élysées il y a 2 mois. Souvenez-vous le rôle que les femmes jouent pendant la Révolution. Vous voyez les saletés de femmes qui sont battues pour votre populaire. Pourquoi les hommes pour nos femmes, pourquoi ils sont battus le 100 milliards? J'ai vu ça, Eh bien, le paradis des uns est l'enfer des autres, à ce que je vois. Devons-nous crier Alléluia ou belle parole, mon cher François? Nous ne demandons pas aux femmes de partir faire la guerre. Il faut bien que quelqu'un garde les clés de sa maison. Le problème n'est pas que des femmes aient des droits. Elles ont des droits naturels de toute évidence. Mais des droits votés comme les institutions sociales n'ont pas apporté que des bonnes choses à une société. Est-ce un problème d'égalité entre hommes et femmes? Non, je ne le pense pas. L'homme et la femme sont différents biologiquement. Et vouloir une égalité entre eux, c'est nier leurs différences biologiques, c'est nier leur nature, leur identité. Nous devons créer une société où la femme puisse jouer le rôle qu'elle veut. Mais pour cela, la société doit reconnaître le travail de femmes au foyer. Et vous, les politiques, qu'avez-vous fait pour cela? Rien. Vous n'aurez fait qu'un congé parental. Et si elles procréent, alors elles sont reconnues par l'État. N'est-ce pas dégoûtant cela? Vous avez fait plaisir aux femmes en montant une loi sur la parité. Vous l'avez fait respecter? Non. Il n'y a pas de vraie politique familiale dans ce cas-là. Nous vivons dans une société où l'homme et la femme sont tout le temps mis en combat. Nous devons créer une société où cela n'arrivera plus. Et vous, Olympe, soyez réalistes. Pensez-vous qu'un simple écrit arrangera cela? Que de préjugés, que de dénigrement. Souvenez-vous un peu de cet esprit des Lumières. Les femmes et les hommes seront battus ensemble contre les privilèges, comme je l'ai déjà dit dans le premier. Citons par exemple Jules Michelet, qui dit « Les hommes ont pris la Bastille, les femmes le roi à Versailles ». Les hommes ne peuvent pas tous être invisibles parce que cela les arrange. J'ai ici un article de presse de l'Express sur un certain Voltaire, dont vous devez tous connaître, je pense. Je vais vous en dire un extrait pour vous rafraîchir la mémoire. Le titre est Voltaire, un champion du deuxième sexe. Le journaliste précise ensuite. C'est l'un des combats les moins connus de Voltaire.
Il fut un authentique féministe. Il prit la défense des femmes dans ses essais comme dans sa vie. En effet, chers amis, le journaliste précise ici que Voltaire ironisait sur le devoir des femmes. Voltaire leur donne la parole, comme ici par exemple. Je vais vous lire le passage. Quoi? s'exclame une femme en s'adressant à son abbé. Parce qu'un homme a le manteau couvert d'un lin pour la bride qui est obligé de tondre de fort près, et que mon manteau est né rasé, il faudra que je lui obéisse très humblement. Messieurs, voyons, nous ne devons pas être aussi rétrogrades que les hommes du XVIIIe siècle, rassurez-moi. Bonjour à tous. Après ce que je viens d'entendre, je ne peux pas rester les bras croisés. Je suis écrivaine, Olène, mais je n'ai pas votre renommée. Alors, soyez notre ambassadrice auprès de Simone Veil pour qu'elle continue notre combat. Nous voudrions que vous rédigiez pour nous un texte. En voici le premier article. Les femmes naissent libres et demeurent des égales des hommes en droit. Cela veut dire que les femmes ne doivent dépendre ni de leur père ni de leur mari. De plus, on ne doit pas les considérer en fonction du métier qu'elles exercent. Le droit doit être le même pour tous. C'est un intérêt général de demander à chacun de nous des concessions sur nos droits respectifs. Je suis la boulangère, Olène. Et je voudrais ajouter que les instances politiques doivent défendre les femmes au même titre que les hommes. L'État doit s'assurer de protéger leurs droits à la propriété, à la liberté et à la prospérité, et doit leur permettre de pouvoir résister à toute oppression. Vous pouvez tous me sourire, messieurs, mais nul ne doit nuire à autrui, c'est un droit. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, je suis l'une des institutrices de cette ville. Olène, je pense que les lois doivent empêcher que les femmes se fassent dépouiller de leur bien, de leur propriété au même titre que les hommes. Les lois doivent aussi assurer la liberté et la justice. Voyez-vous, mes chers amis, où va le monde? Oui. Bonjour tout le monde. Je suis Mimi la coiffeuse, vous allez bien? C'est simple, Olène. Ce qu'il faut, c'est que seules les lois proposées par le Parlement puissent s'appliquer et punir celui qui ne l'applique pas. Il n'y a rien là à tirer par les cheveux, par-dessus. Monsieur, je suis journaliste. Comme vous le savez, les lois sont l'expression de la volonté générale, c'est l'expression de la volonté du peuple. Les femmes et les hommes, des représentants, sont élus et donc ne peuvent être bienvenus. Les femmes doivent donc avoir accès à tous les emplois publics, mais aussi dans n'importe quel secteur d'activité. C'est-à-dire que le mérite et les talents doivent être attribués à la même teneur que l'on soit une femme ou un homme. Et ce, même si cela ne vous fait pas plaisir, monsieur. Olène, elle, c'est que c'est juste de le demander. Bonsoir à tous. Puisque vous parlez de droit, je me permets d'entrer. Je suis avocate. Olène, les lois et leurs sanctions s'appliquent aux femmes comme aux hommes. Si nous avons les mêmes devoirs que les hommes, qui d'ailleurs nous sont imposés et que nous acceptons, il est juste que nous bénéficions aussi des mêmes droits que nous. Et il y a aussi dans le monde des problèmes plus importants que... Je suis assez grave de la monde. J'ai entendu qu'on parlait d'élection. Je suis donc venue me battre. Et puis j'ai entendu la suite. Monsieur Louis, il va falloir que vous parliez pas trop mal de choses. Comme ça, ça pourra se savoir. Moi, bien sûr, je ne dis rien. Mais il y a beaucoup de monde ici. Madame, je reçois les textes de leur promulgués et je les diffuse. Elles sont à ce moment-là appliquées pour le jugement des femmes comme des hommes. Et si elles ont été écrites, c'est parce qu'elles ont été jugées nécessaires pour nos institutions. Vous avez raison, ma chère. Mais il faut ajouter. Ah, excusez-moi, je ne me suis pas présentée. Je suis la femme du maire. Oui, si une femme est coupable, elle n'aura aucun régime de faveur face à la loi. La sentence tombera comme un coup de c'est un fait. Bonjour à tous. Je fais partie de la troupe qui s'est produite cet après-midi à la salle des fêtes. Voilà, je voudrais ajouter une autre idée à ce texte. Les femmes ont le droit de donner leur opinion et ne doivent pas en être empêchées ou inquiétées pour l'avoir fait. Donc, comme le dit une déclaration de 1784, si une femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit pouvoir monter à la tribune. Qu'en pensez-vous, messieurs? C'est une très bonne chose. Il fait parler, madame. Oui, madame Olène, il faudrait que les femmes qui sont mères aient le droit de faire les faut. Comme j'ai le droit de dire, qui est le père de la femme, personne ne doit les empêcher, ne pas le cacher, puisque c'est la vérité.
Et bonjour. Alors je vais me permettre je suis un homme, comme c'est vous. Moi, on l'aime pas, je suis berger, et ça fait oui, je suis rien. Alors il faut que vous disiez que les droits des femmes sont utiles à tous, et que la société a besoin de femmes fortes. Et on a vu à maintes reprises dans l'histoire que le jeune joue un rôle majeur dans notre société. Eh, c'est bien? Oui, il a raison, il a rajouté dessus aux amis, au LP, on pouvait leur dire que les hommes et femmes payent les mêmes impôts et avaient le droit d'assister au même emploi que les hommes. Béatrice, je suis artiste de peinture. Bon, moi-même, je suis venue pour vous dire. Les femmes et les hommes doivent payer des impôts de la même manière, mais l'administration publique doit répartir cette charge de manière juste en fonction des revenus et du patrimoine de chaque année. Bonjour, je suis étudiante de lycée à Calvados. Je suis très heureuse de pouvoir rentrer au lycée. On y va tellement de dans nos études, je n'ai pas pu m'empêcher de rentrer pour vous rencontrer. Je voudrais simplement dire qu'il est juste de payer des impôts, mais qu'il faudrait que d'une part, nous ayons la possibilité de demander des comptes à l'administration, et d'une autre part, on sache ce qui va être attribué à chaque ministère. Bonjour à tous, je suis la banquière de notre petite ville. Je voulais simplement dire qu'il est garanti nos droits. Il faut, comme le disait Montesquieu, une vraie séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Ce sont d'ailleurs les conditions préalables à toute constitution. Mesdames, si vous le voulez bien, nous terminerons par. Les femmes, comme les hommes, ont le droit de détenir une propriété. C'est un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé, sauf dans l'intérêt public, et à condition qu'une indemnité juste lui soit versée. J'approuve tout ce qui a été dit et je soutiens votre programme. Les femmes doivent se faire entendre, vous avez totalement raison. Justement, aujourd'hui, vous avez été humoriste à notre vie. Pour votre soutien, ce texte va par la suite de changer la journée des femmes et leurs droits seront petit à petit reconnus. Grâce à notre vie, de nombreuses femmes pourront accéder à la et ainsi une hiérarchie sociale. Elles pourraient être par la suite honorées par de grandes distinctions, comme Colette, George Sand, qui sont écrivaines, ou Marie Curie, qui obtiendra le Nobel, mais cette vie devra toujours jouer dans le monde, comme le fera Rosa Parks au GSC. Depuis toujours, les femmes luttent et se battent pour obtenir leurs droits, et leur combat ne sera jamais totalement remporté. Elles devront toujours se battre et lutter pour espérer avoir un jour les mêmes droits que les hommes. Voilà, mesdames, ceci est l'affiche que nous avons réalisée, nous, les femmes de la montagne sur la Sarre. Même si vous ne partagez pas nos idées, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous ne désespérons pas une remise en question de votre part. Ceci est le fruit de votre réflexion. Je serai fière de vous représenter et je ne doute pas une minute qu'un jour on obtiendra les droits dont nous avons été spoliés. Dans le rôle de la femme du maire, Alice. Dans le rôle de la secrétaire de la mairie, Angela. Dans le rôle de l'institutrice, Marine. Dans le rôle de l'écrivaine, Elisa. Dans le rôle de la boulangère, Kelly. dans le rôle de la coiffeuse, Océane. Dans le rôle de la journaliste, Héloïse. Dans le rôle de l'avocate, Amélie. Dans le rôle de l'actrice, Maëva. Dans le rôle du gouverneur, Aurélien. Dans le rôle du berger, Sylvain. Dans le rôle du garagiste, Nicolas. Dans le rôle de l'artiste peintre, Mélanie. Dans le rôle de l'étudiante, Claire. Dans le rôle de la banquière, Héloïse. Dans le rôle du député et du narrateur, Pierre. Dans le rôle de la boyère, Jérémy. Dans le rôle de Jean-Louis de Baroquier, Bastien. Dans le rôle de David et Quentin. Dans le rôle de Jeanne de Barreau de Muratel, Marion. Dans le rôle de François Anthony. Dans le rôle de David Maurice, Mathieu. Dans le rôle de Joseph Alexis. Dans le rôle d'Emmanuel Kant, Théo. Et dans le rôle d'Olève, Zoé.